que les dieux n'ont pas laissé tomber une bouteille de Coca-Cola, mais d'étranges machines pétaradantes. Abdi est un jeune berger, il vit dans le Sahel, en Mauritanie, un des pays les plus pauvres du monde, et il a regardé passer les concurrents du Paris-Dakar comme un mirage qui serait apparu aussi vite qu'il a disparu. Délaissant les pistes du rallye, nous avons choisi de passer quelques jours avec lui. Je m'appelle Abdi Oud Sleiman, fils de Sleiman de la tribu des Kunta des Marabouts. J'ai 16 ans, je suis berger dans l'Adrar près de Titidja en Mauritanie. Je suis heureux. Tous les jours que Dieu fait, je me lève avec le jour et je mène les chèvres dans les meilleurs pâturages. Quand il n'y a plus rien à manger, on bouge. On plie la tente et on part. On reste parfois un mois, parfois plus, et puis on bouge encore. On est des nomades, quoi. Je suis le serviteur de la famille Kleb. Mon maître s'appelle Di. Lui, il s'occupe des chameaux. J'ai été affranchi. Mes parents et mes grands-parents étaient leurs esclaves. Avant, j'étais leur bien. Aujourd'hui, je suis libre. Ils me payent et plus tard, j'aurai des chèvres et des chameaux moi aussi, si Dieu le veut. Celle que j'aime s'appelle Fatimetou. Elle garde les chèvres comme moi. Elle est belle. Elle rit beaucoup. Elle aime le travail. Je l'ai rencontrée au puits. Si Dieu le veut, on se mariera. Quand je suis seul, je pense que mon troupeau est 5 fois plus gros. Je rêve. Je pense à mon mariage avec Fatimetou. Tous les campements environnants se rassembleront et il y aura une grande fête. On égorgera des cabris et des moutons. On jouera du tam-tam et je serai le roi de ces 3 jours et de ces 3 nuits et Fatimetou sera ma reine. On ne rencontre pas souvent de gens ici. Tant mieux, le monde me fait peur. Si trop de gens voyaient mon troupeau, ils pourraient lui jeter un sort. Je ne vis que par mon troupeau. Il me nourrit. Sans lui, dans la brousse, je meurs. Actuellement, seuls quelques motos sont arrivés à Titidja. Il y a un quart d'heure encore, la confusion est totale. On a fait un long détour, un 40 bornes en plus. La nuit va être dure sur la course. J'ai décidé d'aller vendre une tabatière aux gens du rallye. Je veux acheter mes premières chèvres avec l'argent. Aujourd'hui, les autres plient la tente et vont faire un autre campement un peu plus loin. Moi, j'ai pris l'âne pour aller à Titidja. Je vais très rarement à la ville. Parfois, mon maître m'y envoie pour échanger une chèvre contre du sel, du sucre, du riz ou du thé. Je n'aime pas y aller. Les gens de la ville me regardent d'un sale œil parce que je viens de la brousse. Ils disent que je suis sale, que je suis un sauvage. Mais moi, ça m'est égal ce qu'ils pensent. Ils sont jaloux. Ils ont la nostalgie de la brousse, du campement. Alors, ils se vengent en me disant de sales mots. Complètement égaré, d'autres ont décidé de choisir à 150 km de l'arrivée, et puis devant les prix, la piste serait infranchissable pour la plupart des camions. Voilà qui est pour la Heureusement qu'il n'y a pas autant de monde dans la brousse. Ils disperseraient mon troupeau. Je ne pourrais plus le garder. Ils affoleraient mes bêtes. Jamais je n'aurai de voiture. Je suis monté une seule fois en voiture. Elle faisait des bonds comme un chameau mal dressé. Elle faisait un bruit infernal et elle sentait mauvais. Je préfère de loin avoir un chameau. Je ne comprends pas ce que font ces gens. Ils ont dû faire des fautes très graves pour être obligés de subir autant d'épreuves. Même la nuit, ils n'ont pas le droit au repos. Ils me font vraiment pitié. Dieu me préserve de faire une faute aussi grave. Peut-être ils ont tué quelqu'un. J'avais peur, mais j'étais attiré par la lumière.
oublié que j'étais là pour travailler. Il fallait que je vende cette sacrée tabatière. Je me suis fait un copain. Lui, il habite la ville. Je lui ai dit que j'avais peur de vendre mes affaires. Il m'a aidé. Il a dit que ça l'amusait. Qu'ici, les seules distractions, c'était les mariages, le football, l'avion qui arrive une fois par semaine et le rallye une fois par an. C'est tout. L'homme ne voulait pas acheter et la négociation fut longue et difficile. L'homme riait souvent. Cette affaire était pourtant très importante et moi, ça ne me faisait pas rire du tout. Avec ça, je pourrais acheter des chèvres et un jour avoir un troupeau à moi seul, le troupeau d'Abdi. Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Il a donné de l'argent. Je ne connais pas ces billets-là. Je ne sais pas quoi en faire. Il y avait des gros avions très hauts et le garçon de la ville a dit qu'on pouvait monter dedans. Je l'ai suivi, mais un gros homme nous a fait sortir avec violence. Dedans, c'était tout blanc, comme un hôpital, et les hommes mangeaient de la viande de porc en écoutant de la musique bizarre. J'ai passé la nuit comme ça et le matin, j'étais très fatigué. Je pensais à mon troupeau. J'avais un peu la nostalgie. J'étais un vrai guignard. Personne ne voulait rien acheter. Ils me disaient tous non. Alors j'ai juste regardé les voitures qui partaient. Une chèvre se perd, pour la retrouver, il suffit de suivre ses traces. Ce que je ne comprends pas, c'est comment les avions se repèrent dans le ciel. Est-ce qu'ils suivent les traces des autres avions? Le soir, quand je suis rentré au campement, ils m'ont tous demandé ce qui s'était passé. Et moi, j'ai raconté. Dès que le départ est donné, la voiture vous dépasse à une vitesse telle qu'en quelques minutes, elles sont très loin. Elles font pou, pou, pou. Ensuite, on attend un peu et puis une file de voitures arrive. Et je me suis arrêté derrière l'une d'elles et elle m'a envoyé une fumée très désagréable à respirer. La voiture fait pou, pou, pou. J'avais pitié des chauffeurs. Ils avaient l'air très mal en point. Ils avaient des petits bonnets sur la tête, quelque chose sur les yeux comme des paravents. Ils étaient très laids et assoiffés comme des diables. Je remercie Dieu de n'être pas à leur place. Ça devait être une sorte de punition. Et puis il y avait un avion bizarre comme un oiseau. Il y avait quelque chose comme des cuillères qui tournaient autour de sa tête. Il a failli nous tuer. Les motards sont très bizarres. Leurs habits sont très colorés. On a l'impression qu'ils ne font qu'un avec la machine. Ils avaient les yeux fermés, les mains tendues en marchant vers moi.
Il y en a un qui est venu vers moi. Sa moto s'était renversée. Il était plein de poussière. Sa bouche était sèche. Il cherchait de l'aide en tendant les bras. Ce soir, je regarde les étoiles avec Fatimetou et tout va bien. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon troupeau. L'année prochaine, je n'y retournerai pas. Rien n'a laissé de traces. C'était peut-être un rêve. On fait parfois de curieux rêves dans le désert. Toute la vision du monde, chaque jour.